plateau juste après, parce qu'Alain Brunel nous attend. Il est député gauche démocrate et républicaine, il est communiste du Nord et il est à vos côtés, Elsa Mondingava. Exactement. Nos invités en plateau revenaient sur cette crise du Covid. Le gouvernement se félicite en disant, regardez, quelques mois plus tard, nous avons retrouvé la croissance, le chômage est en baisse. Est-ce que c'est un satisfecit que vous partagez? Oh, pas du tout. Alors là, on assiste à l'autosatisfaction donc de ce gouvernement avec tout ce que vous venez de dire. En même temps, ce qu'il ne dit jamais, le gouvernement, c'est qu'à un moment donné, il disait tout va ruisseler. Les mesures qu'on va prendre, ça va ruisseler. Donc ça veut dire que ça va soulager notamment les citoyens. Il y a plus d'1 million de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, qui s'ajoutent aux 11 millions existants. Il y a quand même 6,5 millions de personnes qui sont en précarité énergétique. Donc voilà, donc ce gouvernement est un gouvernement qui fait tout pour les riches et rien pour les citoyens. Alors c'est un argument que le gouvernement entend. Lui répond, suppression de la taxe d'habitation, hausse de la prime d'activité. Il n'y a pas eu de hausse d'impôts, par exemple, lors du Covid. Les arguments pour vous ne tiennent pas ? Pas du tout, parce qu'en fait, après, entre les chiffres, il y a toujours la réalité. Il y a le vécu des gens, il y a le vécu des femmes et des hommes. Je l'ai dit hier, notamment dans le cadre de l'hémicycle, de ce budget. Mais non, c'est pas satisfaisant. On peut pas se satisfaire de ça. C'est pas possible qu'aujourd'hui, on ait un gouvernement qui dise tout va bien, regardez le chômage y baisse, regardez les entreprises reprennent du poil de la bête. C'est pas le cas. En fait, même si les entreprises aujourd'hui, mais si les entreprises ont touché de l'argent public, sans contrôle de l'utilisation de cet argent. C'est toujours le même problème. Les entreprises veulent de l'argent, je parle des grosses entreprises. Ils ont de l'argent parce que le gouvernement donne. Il y a eu ce plan de 100 milliards, 40 milliards pour les entreprises, sans contrôle de l'utilisation financière. Et regardez, on a un exemple sur notre plateau. À droite, on dit qu'on laisse filer la dette. Vous seriez favorable à ce qu'on donne encore plus d'argent dans ce budget, qu'on fasse encore plus de dépenses ? Dans ce budget-ci, il faut faire des dépenses. Mais des dépenses qui servent aussi à répondre aux besoins des citoyens. Quand je parle tout à l'heure d'1 million de personnes qui vivent sur le seuil de pauvreté, de la précarité énergétique, on fait des propositions. Les riches n'ont jamais été aussi riches. D'abord, on le voit, les dividendes sont distribués. Plus de 54 milliards sont tout le temps distribués. C'est à peu près la même somme tous les ans, pratiquement. Bon, donc ça veut dire qu'ils se portent bien, la santé est bien. Il faut aujourd'hui partager la richesse. C'est pas normal que c'est toujours les mêmes qui payent. Et qui c'est qui paye toujours ? C'est les citoyens. Voilà. Merci beaucoup. On l'entend bien dans votre bouche et dans la bouche des communistes. Président des riches, ça restera quand même un sparadrap pour Emmanuel Macron.